C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Bonjour à toutes les personnes importantes. Ben oui, c'est vous. Il s'agit bel et bien de vous. Vous êtes importante comme personne parce que vous avez choisi la bonne part de consommer le déjeuner spirituel sur Parole Éternelle TV. Et nous sommes très ravis de vous retrouver ce matin. Et bien pour cette journée, qu'elle soit remplie de sourires, qu'elle soit remplie de joie, qu'elle soit remplie de bonheur parce que vous les méritez. Eh ben oui, vous les méritez. Si quelqu'un ne vous l'a pas dit, en tout cas, moi je vous l'ai dit, vous méritez d'être heureux parce que vous avez Jésus dans votre vie. Et si vous n'avez pas Jésus, ne vous plaignez pas si vous n'êtes pas heureux. Profitez, c'est le moment d'avoir Jésus dans votre vie. Très ravi de vous retrouver ce matin, comme je le disais. Je suis là avec mon équipe. Aujourd'hui, c'est, on va dire, les mixages. Hein? On a mixé un peu des frères Alvin, on a mixé un peu de la sœur Déborah, on a mixé un peu de la sœur Anne-Marie, on a mixé un peu des papas Don. Et ça donne ces saveurs que ça donne sur les plateaux. Voilà. Et du côté de la technique aussi, permettez-moi de vous accueillir. Aujourd'hui, je commence avec vous, l'homme du plateau. Wow. Bonjour frère Alvin. En tout cas, ça fait beau, je suis gâté. Bonjour sœur Anne-Marie, bonjour à tous nos téléspectateurs. Nous sommes élégantes. J'ai compris. Sinon, bonjour. En tout cas, très content de nous retrouver autour de cette table avec tout ce qu'il faut et nous allons bien nous servir. Et vous me permettez de souhaiter un bon appétit? Ah ben pourquoi pas. En tout cas, bon appétit à tous. Sentez-vous très à l'aise. Voilà. Merci beaucoup frère Alvin. Je me tourne vers vous, sœur Déborah, pour vous dire bonjour. Bonjour sœur Anna. Comment vous allez? Ça va super bien, ça va la pêche, la banane, la pastèque, l'orange. Ok. Ça va tout. Ah, Tout va bien. ok. Alors, c'est mardi, comment ça s'annonce déjà? Super bien. La sœur Anne-Marie en jaune, le frère Alvin en rouge. Je me demande pourquoi je suis en blanc. Mais bon, tout va bien. Je trouve que ça va. Il fallait que je cherche aussi un haut en couleur, ça allait aller. Non, mais je ça suis va. neutre. Non, ça va. Non, mais ça va. Ça équilibre trop de couleurs aussi, ça fait en sorte que ça trop coloré. Donc là, ça équilibre quand même. Merci de me Même rassurer. Papa Don va nous dire que non, c'est beau, ça va. Merci de me rassurer. Eh bien, très ravi de vous retrouver ce matin sur ces beaux plateaux du déjeuner spirituel. De l'autre côté de la baie vitrée, de l'autre côté de caméra, eh bien, nous avons Papa Don Lunda qui assure la réalisation de cette émission. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Alors, c'est le matin, détendez-vous, souriez un peu, il n'y a pas à être crispé, vous êtes là très sérieux. Non, nous sommes là pour nous détendre. Qui a dit que les choses des enfants des dieux, c'est toujours tout le temps, il faut être sérieux, non, je ne veux pas ça, je dis pas. Non, on se détend aussi, hein? On se détend. Dans sa présence, on est aussi en mode relax. C'est très important. Alors, nous vous présentons les menus de ce mardi. Nous allons commencer donc avec une belle histoire que nous avons piochée dans la JBCR du pasteur Jean-Louis Gaillard qui nous propose tellement d'histoires. Mais aujourd'hui, nous en
avons pioché une qui va nous bénir, qui va vous bénir également. Et ensuite, nous allons consommer la portion du jour. La prédication qui a été apportée hier, dimanche, qu'est-ce que je dis? Voilà, dimanche, ici au centre évangélique La Parole Éternelle, par l'ancien Gaston, qui nous a vraiment énormément bénis. C'est avant-hier. Avant-hier, ouais. Voilà. Voilà. Donc, moi, je parlais d'hier. Ah, ouais, vraiment, voilà. Donc, comprenez mon émotion. On est encore au début de la semaine. Là, c'est normal, je comprends. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons consommer la portion du jour avec vous énormément. Nous croyons plutôt énormément que le Seigneur va vous faire du bien au travers de cette parole. Le chant nouveau, une proposition qui a été faite par Frère Alvin, Sœur Déborah. Ça doit être la sœur Déborah. C'est qui va se dénoncer? Je crois bien que c'est. Moi aussi, je sens que c'est la sœur Déborah. Nous sentons vraiment. Donc, c'est ça. Nous croyons que ces chants vont énormément vous bénir. Vous bénir. Un featuring du frère Jonathan Gambela et de la sœur Sandra Kwame. Nous vous laissons encore dans le suspense de quoi il s'agit. Vous allez découvrir tout à l'heure avec nous. Eh bien, à la découverte avec le frère Alvin Valiant, c'est mardi. Et mardi, il met toujours ses petits points sur la santé qui sont pour vous de vous rendre compte que il faut prendre soin de soi-même. C'est très important. Et j'aime beaucoup la prédication du pasteur Atoms qui parle de s'aimer d'abord. Aime-toi d'abord. Ça veut dire aussi de prendre soin. Si vous suivez cette prédication, vous allez comprendre de quoi j'y parle. Donc, prenez soin de votre corps. Et le frère Alvin est là justement pour vous le rappeler au travers de cette très belle rubrique en santé. Mon agenda et le rappel de la lecture du jour. C'est donc là la crème de la crème. Je pense que les menus, c'est bien fait. On peut passer voilà, au tout 1er mai du jour. On peut le consommer avec les couverts ou sans couverts? Avec les couverts. Avec les couverts. Ouais, sans couvert ou avec couvert, sœur Déborah? C'est un déjeuner, donc sans couvert. Sans couvert. Non, mais pourquoi est-ce que je dis avec le couvert? Ça passe un peu bien parce que quand on prend l'histoire, vous savez, c'est aujourd'hui qu'on a changé, bon, pas vraiment changé les choses. Nous avons un peu dégagé un côté où on pensait qu'on est villageois, qu'on ne mange pas avec les couverts. Avant, en fait, ça faisait classe de passer à table avec le couvert. Aujourd'hui, bon, c'est normal, tu peux juste laver tes mains et puis tu manges. Bon, rappelons-nous un peu tout ce qui s'est passé avant. Et c'est avec le couvert, c'est bon. Ok. Bon. Je pense qu'on a 2 camps sur ces plateaux. Du pain avec... Imagine en train de couper une baguette là avec les couteaux et puis vous n'avez jamais essayé? Si, mais je pense que ça diminue même la levure dans les pains. Regarde, vous êtes juste habitué aux mains. Non. Le foufou qui est encore moi, je pense qu'on va laisser à nos chers téléspectateurs de décider. Ils seront de quel camp? Le camp de la sœur Déborah ou bien votre camp? C'est à eux de décider. Votre position? Moi, ma position, vous le savez très bien. Je connais. Moi, je mange avec les mains. Moi, j'aime manger avec les mains. Donc, nous allons manger avec les mains. Bon appétit à vous. Nous commençons avec l'histoire du jour. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Reprends ton argent ». C'est le moment de l'offrande. Les paniers passent de main en main. Encore de l'argent à donner? Et tout le monde me regarde. Bon, je vais mettre 20 €. Après tout, ce n'est pas si mal. L'offrande terminée, la prédication commence, puis le culte se termine. C'est vraiment bien ce qu'a prêché le pasteur. Je rentre tranquillement à la maison, fais un petit bout de chemin à pied et, soudain, à ma grande surprise, j'aperçois un billet de 20 € par terre. J'aurais pu me réjouir, mais j'entends clairement une voix dans mon cœur me dire « Tiens, reprends ton argent ». Mon cœur est brisé, car je vois mon attitude. « Seigneur, pardonne-moi, comment ai-je pu mépriser ton offrande ?»
Je n'ai plus jamais donné de la même façon. Car maintenant je sais que c'est notre cœur que Dieu considère. Proverbe chapitre 4 verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce n'est pas la somme que je donne qui compte, c'est la disposition de mon cœur à l'égard du Seigneur. On peut tellement vite changer d'attitude et revenir en arrière, considérer notre argent comme étant notre sécurité au lieu de mettre notre confiance dans le Seigneur Jésus. Voici ce que nous dit l'Épître aux Colossiens chapitre 3 et verset 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Si vous le souhaitez, nous pouvons prier ensemble. Seigneur, aide-moi à garder mon cœur attaché à toi, reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi à la croix. Tu es sorti de ton ciel de gloire pour me sauver et me transformer à ton image. Seigneur, je ne veux plus vivre selon les désirs et les craintes de ma chair, mais te servir en te faisant confiance en toutes choses. Je vois mon état, change-moi Seigneur Jésus, pour ta gloire. Amen. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Et nous disons Amen. Et Amen. oui, très 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 belle histoire et surtout une très belle leçon à retenir. Je pense vraiment que ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un, cette personne qui avait un certain regard vis-à-vis de l'offrande, même de la dîme. On a parlé de l'offrande, mais pour certaines personnes, il s'agit de la dîme. Ah, je donne tout ça à Dieu. Non, mais c'est trop. C'est vraiment trop. Non, je dois retrancher un petit peu. On pense que ce qu'on donne à Dieu, c'est vraiment énorme, c'est beaucoup. Mais il suffit que Dieu puisse vous sortir la facture de tout ce qu'il fait pour vous. Vous allez vous rendre compte que dans ces cas, vous êtes vraiment, mais alors vraiment en train de voler Dieu. Parce que si Dieu devrait nous donner la facture, disons Anne-Marie, Alvin, Déborah, pour tout ce que je fais pour toi, voilà donc le chiffre, voilà le montant de ce que tu dois commencer à me payer chaque mois. C'est qui cette personne qui est encore restée sur terre ici? Je me pose vraiment la question, frère Alvin. Hein? Qui de chez qui pourrait en tout cas rester vivant? Parce que personne n'aurait la somme totale à payer. En tout cas, tu n'auras pas déjà où est-ce que tu vas trouver cette somme. Parce que pour chercher cette somme, il doit encore renouveler le souffle de vie, il te donne. Voilà. Donc tu dois encore payer pour ça. Donc vous voyez, c'est une attitude à ne pas avoir. Lorsque nous donnons, que ce soit la dîme, que ce soit l'offrande, je ne sais pas, tout ce que nous offrons, même un don. Même les dons. Même un don, que tout ce que nous donnons à l'église ou tout ce que nous donnons pour la gloire de Dieu, faisons-le avec l'idée de je l'ai fait pour Dieu, je ne les fais pas avec un regret derrière. Non, je dois les faire. Et vous savez qu'il y a de ceux aussi qui les font, ils attendent directement quelque chose en retour. Comme je donne cet argent, c'est pour que Dieu me bénisse. C'est qu'ils ne donnent pas vraiment à Dieu, ils donnent à Dieu avec l'intérêt. C'est comme s'ils prêtaient à Dieu. Voilà. C'est comme s'ils prêtaient à Dieu. Donc, je te prête avec intérêt. Lorsque tu vas me faire un retour, ça sera beaucoup plus d'argent. Je te donne 10 000 francs, non. remets-moi 20 000. Voilà, c'est ce que nous voulons. Non. C'est comme si tu prenais soin de ton enfant à la maison. C'est la santé de ton enfant. Tu te dis que c'est dans tes devoirs. Ainsi, je crois bien que c'est dans nos devoirs aussi d'aider l'œuvre de Dieu. Parce que tout ce que nous déposons comme dîme, tout ce que nous déposons comme offrande, ça de fin. Ça aide les orphelins. Ça aide l'Église à vous mettre dans de bonnes conditions. Ça aide ces serviteurs qui passent leur moment soit à prier pour nous, soit à intercéder carrément. Il y a de ceux qui ne travaillent pas. Ils se disent, moi je donne ma vie pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas qu'ils ont fait de cela leur travail, non. Ils le font pour Dieu et la Bible nous recommande, écoutez, de prendre soin des bergers, de personnes qui travaillent pour la gloire de Dieu en nous mettant dans cet enclos de la bergerie. La Bible nous recommande de prendre soin de ces personnes-là.
Tu peux prendre soin de ces personnes-là avec un don. Tu peux prendre soin de ces personnes-là avec le monde que tu donnes. Mais d'abord, c'est à Dieu que nous donnons. C'est Dieu qui décide comment est-ce qu'il va maintenant dispatcher cela. S'il veut, c'est que la somme que tu as donnée soit, par exemple, envoyée vers l'orphelinat. C'est lui. S'il veut vraiment que ça aide quelqu'un à l'église même qui souffre, qui est malade, c'est Dieu qui décide. Et c'est pour sa gloire. Vous savez, lorsque quelqu'un voit l'église prendre soin de lui, étant à l'hôpital ou étant affamé, il rend grâce à Dieu. Il élève Dieu, il dit merci. Et c'est ton argent qui fait ça. Alors, dis-toi que quand tu donnes, quand tu déposes ton aumône, tu les fais pour Dieu. Et tu ne les fais pas, tu ne dois pas les faire avec ces cœurs qui est en train de cibler quelque chose derrière. Un cœur qui regrette. Est-ce que je ne peux pas garder carrément cet argent et me faire du bien à côté? Non. Donc quand tu les donnes, dis-toi que j'ai donné, comme Christ dit, lorsque tu donnes avec la main droite, que ta gauche ne sache pas ce que la droite est en train de faire. Donc tu fais ça, tu donnes, et puis ça s'arrête là. C'est tout ce que nous pouvons faire. C'est très important en tout cas de nous le rappeler pourquoi on donne au Seigneur. Et je me rappelle même une fois, le pasteur Guillaume avait parlé de ça, il avait dit, lorsque vous venez offrir ici, lorsque vous donnez des dîmes, en fait, après, quand vous partez chez vous, Dieu ne descend pas pour venir chercher cet argent. Et il avait dit ça clairement parce qu'il y a des gens qui ont besoin de comprendre. Oui. Il a dit, Dieu ne vient pas après, il regarde dans le panier, il prend. Non, cet argent, au fait, ça contribue au fait à l'œuvre du Seigneur. Voilà. Il y a tellement de choses comme le frère Alvin l'a si bien dit. Il y a tellement de choses. Vous savez, si on a ces conforts dans nos églises, eh bien cet argent ne sort pas, je ne sais pas d'où. Non, c'est la contribution, au fait, que chacun peut donner. Les offrandes, c'est ce qui fait en sorte que nous puissions avoir un micro à l'église, des chaises et tout ce qui va avec. Donc, il ne faut pas donner au Seigneur comme si, vous pensez comme si c'est votre argent, au fait, qui est la finalité de choses. Sans votre argent, rien ne se fera à l'église. Non, le Seigneur peut se passer de votre argent. Il peut se passer de votre argent. Aussi tout ce que nous avons comme calico, tout ce que nous mettons comme affiche et tout. On ne vient pas demander de l'argent. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un don de calico? Pour ceci, non, pour l'imprimante, non. Donc tout ce qui a été donné directement, c'est orienté vers les différentes demandes. Voilà, vers les différentes demandes ou besoins de l'église. C'est ça, c'est pour cela que Sœur Déborah, quelqu'un doit comprendre que ton argent là, Dieu peut se passer de ça. C'est vrai. Preuve, il a même dit à ses messieurs, reprends ton argent. Reprends ton argent, c'est vrai. Le Seigneur peut susciter n'importe qui, même un païen, pour pouvoir soutenir son œuvre. Donc, apprenons à donner avec joie. Quand on vient donner, ce n'est pas pour dire que le Seigneur vient nous voler. Non, c'est pas ça. Au fait, c'est vrai que même pour lui dire merci de ce qu'il nous donne, ça suffit pas le peu qu'on lui donne, mais c'est vraiment le petit geste que l'on pourrait faire parce que Dieu est au ciel. On ne le voit pas, mais on le voit au travers de ses serviteurs et c'est comme ça qu'on va à l'église avec le peu qu'il nous a donné pour aller lui dire Seigneur, merci. La vie que tu m'as donnée, la bonne santé que tu m'as donnée, je ne sais pas te donner des millions, je ne sais pas te donner la terre, parce qu'elle t'appartient déjà, mais avec l'argent que tu m'as mis en main, je viens te dire merci. C'est dans ce sens-là qu'on peut faire et ne les faites jamais avec regret, avec lamentation, à contre-cœur. Je me rappelle une fois à l'église, je crois, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais j'étais en train de murmurer. Et je vous assure que ça n'avait pas plu au Seigneur, le fait que je m'étais mise à murmurer pour offrir. Et je vous assure que ce n'était pas bon. Et s'il vous plaît, les conséquences n'étaient pas beaux. S'il vous plaît, ne le faites pas. Le Seigneur n'attend pas de nous des murmures quand il s'agit de donner. Il attend de nous de le faire avec joie, avec amour, avec passion. C'est ça que le Seigneur attend de nous en tant que ses enfants. Très important. Je vois ces prières, on va chuter par là, je vois ces prières que les gens ont l'habitude de faire. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent, la terre entière, elle t'appartient. Pourquoi moi je vais te donner? Qu'est-ce que tu n'as pas? Déjà c'est que j'ai, c'est toi qui m'as donné, Seigneur. Oh, non, en fait, Dieu n'est pas un petit enfant, vous pouvez venir commencer à les flatter avec des prières comme ça et puis se dire, ah mais oui c'est vrai Anne-Marie. Bon, garde, non. Donc je pense que quelqu'un a compris vraiment ce matin pourquoi on offre. Pourquoi on donne. Et ce que nous donnons n'arrive même pas à la cheville de ce que lui, il nous donne. Donc, ça ne sert à rien de murmurer.
parce qu'il peut vous remettre votre argent. Reprends ton argent. Et j'ai un peu cette image, hein, lorsqu'un parent te demande quelque chose et puis tu fais comme si tu boudes et puis il te dit, bon, viens prendre. Ah, tu sais que c'est par ces papas-là que j'ai souvent des choses. Et aujourd'hui, c'est même papa m'a demandé... Marie, vous me mettez des trucs dans la bouche. J'ai fini, papa, donc j'ai fini par là. C'est comme dans un couple. C'est comme dans un couple. L'homme qui vient avec de l'argent, son salaire, il remet le tout à sa femme. Et après, la femme qui dit, est-ce que j'ai besoin de lui faire un cadeau? De toute façon, c'est lui qui vient avec l'argent. Mais on va te dire qu'une bonne femme, c'est aussi, dans tout ce qu'elle perçoit, elle paie un peu un truc à son mari. Elle fait du bien. Ça fait plaisir. L'homme, c'est lui qui vient avec cet argent. Il aimerait bien carrément se payer tout ce qu'il veut. Mais lorsque ça vient aussi de la femme, il est content. Ça fait du bien. C'est un peu ça. Ça fait du bien. Vraiment, nous bénissons le Seigneur en tout cas pour cette très belle histoire. Nous aimerions pas que le Seigneur puisse dire à quelqu'un, reprends ton argent ou reprends tes dons, reprends ta dîme. Non, que cela ne vous arrive surtout pas. Eh bien, nous allons à présent consommer la portion du jour. Cette portion qui va énormément vous bénir, qui va aussi nous bénir. Cette parole qui vient ajouter quelque chose, qui vient accompagner, pourquoi pas aussi cette histoire, hein. Certainement, ça vient accompagner l'idée de l'histoire, la pensée de l'histoire, la prédication avec Papa Gaston, que nous appelons affectueusement Papa Gaston, mais c'est l'ancien Gaston. Eh bien, c'est tout de suite. Il les enseignait, il leur parlait. Alors il a dit, les autres là, qu'est-ce qu'ils disent? Qui suis-je moi? Il dit, il y en a qui disent que tu es prophète, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, tout ça. Il dit, et vous alors, vous, qui dites-vous que je suis? Je crois que les disciples étaient un peu embarrassés. Mais Simon-Pierre, cet homme... dynamique, il a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alors le Seigneur lui dit, ce n'est pas quelqu'un qui t'a révélé, mais c'est le Père, c'est mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que les autres savaient cela, qu'il était le Christ? Nous devons connaître notre Dieu. Nous devons le connaître. Amen. Dans Daniel 11, 32, il est dit, dans la deuxième partie, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. J'avais parlé de ce verset, je crois, il y a quelques jours. Parce qu'il y avait un envahisseur qui était là, un dictateur qui était à Jérusalem. Et il y a beaucoup de ceux qui étaient de l'Alliance qui ont trahi, qui commençaient à trahir. Mais Daniel avait eu cette révélation que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc ils vont agir avec fermeté, ils vont résister à cet homme. Et cela s'était produit. Ils ont résisté. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Ils le connaissaient. Nous devons connaître notre Dieu, savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il est, de connaître. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors quand je lis dans Marc 4, 38 à 41, je vais lire rapidement, Marc 4, 38 à 41, c'était toujours les disciples, ils étaient avec lui, dans la barque. Marc 4, 38 à 41, je lis rapidement.
Et lui, ils dormaient à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Est-ce qu'ils connaissaient le Seigneur? Parce qu'il était avec eux, il a travaillé avec eux. Mais là, quand il menace la mer, il se demande, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? C'est qui? Ça veut dire qu'il ne le connaissait pas. Et voilà la portion du jour. Dans sa présence, il protège. Dans sa présence, il protège. Voilà donc ces thèmes que l'ancien Gaston Mayangui nous a apporté le dimanche 21 septembre 2025. Eh bien, c'est donc cette portion qui va nous permettre de partager ici sur ces plateaux avec la sœur Déborah Fatouma, le frère Alvin Valiante. Papa Gaston a commencé par nous faire voir au fait ses privilèges en partant bien évidemment sur ce texte de base tiré dans le livre de Psaume, le chapitre 65, le verset 5, qui nous parle de demeurer dans la présence de Dieu. Et il nous a un peu emmené dans ces petits voyages qu'on puisse s'imaginer. Vous êtes dans la présence de Dieu, c'est que ça nous apporte. Voilà. Comment il peut faire beau dans sa présence. Et lorsque vous êtes dans sa présence, automatiquement, vous jouissez de tout ce dont vous avez besoin. Parce que lui-même, il est là, il est avec vous. Donc, vous n'avez crainte de rien, vous n'avez besoin de rien parce qu'il est là pour vous combler en toutes choses. Et il avait posé cette question au fait, comment pouvons-nous nous procurer cette protection? Puisqu'il y a des choses à faire. Tout le monde ne peut pas s'élever et puis dire, voilà, j'ai la protection de Dieu. Non, tu ne peux pas avoir la protection d'une personne que tu ne connais pas. Et ça commence par là, au fait. Connaître le nom de celui que tu dis qu'il me protège. Parce qu'il y a des gens qui font des prières comme ça. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège-moi. Pourquoi? Parce que la personne se sent butée ou bien la personne se rend compte que là, je suis en danger. Là, on est en train de me traquer. Là, il y a ceci, il y a cela. Et du coup, on se rappelle qu'il y a un Dieu dans les cieux. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, on doit commencer par les commencements, on va dire ça comme ça, sœur Déborah. Connaître le nom de celui qu'on invoque. Connaître le nom de celui à qui on demande quelque chose. Est-ce que vous connaissez le nom de celui que vous dites que non, en tout cas, protège-moi, bénis-moi, fais ceci, fais cela. Et ça, c'est très important. Exactement. Et il a même dit à quiconque il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à celui qui a accepté Jésus dans sa vie. Donc, si vous n'avez pas accepté Jésus dans votre vie, je vois mal le Seigneur aller directement vous secourir. Ça serait perdre de l'énergie et du temps parce qu'il ne va rien bénéficier. Déjà que vous êtes un pied dedans, un pied dehors, vous faites votre vie, vous la menez comme bon vous semble et c'est pas du tout bon. Pour que le Seigneur, c'est comme ce qui se passe même pour la sécurité, pour qu'un pays sécurise une personne. Il faudrait que cette personne-là appartienne à ce pays-là pour que la sécurité de ce pays-là s'exerce sur lui. Donc, si vous n'appartenez pas au royaume des cieux, sachez que la sécurité divine ne sera jamais sur vous, ni tout autour de vous. Je crois même si le Seigneur le ferait, ça serait par miséricorde, mais ça ne sera pas total. Ça sera vraiment par miséricorde. Alors, aujourd'hui, on vous appelle, on vous interpelle de pouvoir venir vers Jésus, celui qui donne la vie. Il refuse qu'à chaque fois que vous avez toujours des problèmes, que vous ayez toujours allô, allô, même je vous assure, il y a des amis qu'on appelle toujours au moment où nous avons besoin de, quand c'est urgent, j'ai besoin de me sortir d'une affaire. Non, s'il te plaît, mon ami, viens m'aider. Mais à un moment, cet ami-là te dira, je suis fatigué.
Tu ne m'appelles jamais pour des choses, oh non, viens, il y a ma fille qui va se marier, viens, tu vas m'accompagner à une sortie. Mais c'est seulement quand tu as des besoins financiers. En tout cas, je suis fatiguée, prochainement, ne m'appelle pas. Mais Jésus ne veut pas qu'il soit toujours ce plan-là pour vous sortir d'embarras, pour vous sortir des problèmes difficiles. C'est pas ça que Jésus attend de vous. Il a besoin de faire partie intégrante de tout ce qui vous fait, tout ce qui fait de vous, c'est que vous êtes. Votre famille, votre boulot, je ne sais pas, votre vie, tout ce qui va avec. C'est ça que le Seigneur attend de vous. Il ne veut plus que vous l'appeliez au secours. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Il veut aussi que vous soyez... Non, c'est pas un quado. Quand j'ai besoin d'aide, c'est pas ça que le Seigneur veut de vous. Il veut faire partie intégrante de toute votre vie. Alors, peut-être il y a quelqu'un qui se dit, non, Sœur Anne-Marie, en tout cas, moi aussi, j'aimerais bien bénéficier de cette protection parce que je sens vraiment que j'ai des attaques de partout et tout. C'est comme on le disait tout à l'heure. Ouais, il ne faut pas venir avec cette pensée que non, que il est votre plan B. Donc, c'est le quado, on ne parle pas de voir chaque jour. Non. Quand tout va bien, mes pneus vont bien et tout, je roule bien et tout. Pourquoi j'irai voir un quado? Juste pour lui dire bonjour. Non, j'ai pas ce temps-là, j'ai à faire et tout ça, tout ça. Non. Au fait, Dieu, avec lui, notre relation ne doit pas en parler. Je pense récemment de l'intimité et tout. Et je pense que c'est très important. Quelqu'un qui a déjà cultivé l'intimité avec Dieu ne se sert pas de Dieu que dans des moments difficiles. Mais aujourd'hui, nous lançons aussi cet appel à cette personne qui aimerait bien avoir la protection du Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut? Connaître son nom. Amen. Amen. Écoutez, ceux qui ont l'habitude de lire la parole, nous sommes dans Jean 4. Vous allez voir ce qui va se passer entre le Seigneur et la femme samaritaine. Au puits de Jacob, il y avait cet échange-là entre le Seigneur et cette femme, jusqu'à ce que Christ va dire à la femme, nous sommes au verset 21, la parole dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Juste ça. Il y a de ceux, au fait, qui adorent sans connaître qui est-ce qu'ils adorent. Nous sommes appelés à connaître les seigneurs, à connaître son nom, qui il est. Et c'est sa parole qui nous donne cette connaissance-là. Et nous ne trouvons pas d'autres connaissances. Ce n'est pas dans des histoires, je ne sais pas, quelqu'un va nous asseoir et puis il commence à nous raconter comme si c'était, je ne sais pas... comment est-ce qu'on appelait ici à Lubumbashi? Arishinjo, c'est ça? Oui. Voilà. En français, à l'école, on dit histoire. Ah non, vous voyez, ce n'est pas, en fait, ce n'est pas à ces rythmes-là que nous allons connaître les seigneurs. Nous connaissons les seigneurs, c'est au travers sa parole. C'est au travers sa parole. Et c'est à ce moment-là que nous allons jouir de sa protection. Commençons d'abord par connaître. Vous savez, les disciples dans la barque ont paniqué. À un moment donné, c'est parce qu'ils ne maîtrisaient pas tous les détails sur les seigneurs. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur a menacé les vents, ils ont commencé à échanger entre eux. Mais c'est qui cette personne à qui même le vent, en tout cas, respecte ces menaces? Vous voyez, c'est qu'il se demandait, il ne savait pas, il n'avait pas toutes les informations sur les seigneurs. Mais je ne vois pas quelqu'un qui a tout ce qu'il y a comme information sur son Dieu et se demander s'il peut faire ça, s'il peut faire ci. Vous savez, lorsque nous avons l'habitude de dire rien ne lui est impossible parce que nous savons qu'il peut tout faire. Nous savons qu'il peut nous protéger, nous savons qu'il peut nous bénir, nous savons qu'il peut nous secourir à tout moment, nous savons qu'il peut nous protéger même contre nous-mêmes. Oui, il y a de ces personnes qui pensent faire du mal à eux-mêmes, elles-mêmes, voilà. Dieu même, peut même te protéger contre toi-même. Alors, c'est d'abord connaître les seigneurs. Ainsi, tu ne vas pas paniquer. Voilà pourquoi il a posé, il s'est plaint, il a posé des questions. Est-ce que vous n'avez pas de foi? Vous n'avez pas de foi. Juste une barque qui est secouée par le vent, vous avez peur. Vous pensez que vous allez mourir. Alors que moi, je suis avec vous. Vraiment. Lorsque vous savez qui est avec vous, qui est dans votre barque, vous n'allez pas en tout cas crier et pleurer. Paniquer.
Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, frère Alvin. Et merci à vous, sœur Déborah, pour ces pains que nous venons de consommer. Nous bénissons les Seigneurs, en tout cas pour son serviteur. Un pain qui nous bénit énormément et qui va continuer de nous bénir tout au long de cette semaine. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc prendre notre café au lait. Bon, moi c'est ça. Hein. Pour moi, c'est café au lait parce que j'aime bien l'arôme du café que ça ajoute dans le lait. C'est très bon. Mais attention, il y a aussi le soya. Non, mais vraiment, je vous recommande de mettre le soya dans le lait. Vous allez vraiment rendre des actions de grâce après votre petit déjeuner. Donc voilà, ne jugez point frère Alvin, sœur Déborah. Aujourd'hui, bon. Nous allons consommer voilà, notre chant nouveau en mode soya au lait. Vraiment. Ces chants nouveaux, comme je l'ai dit à l'entame, c'est un featuring du frère Jonathan Gambela, pasteur, il est aussi pasteur, avec ta sœur Sandra Kwame. Alors, le titre nous dit tout simplement tout ce qu'il me faut. Voilà, tout ce qu'il me faut. Donc, tout ce qu'il vous faut, c'est de connaître qui est votre Dieu et de quoi il est capable. Donc voilà, je pense que ces chants viennent accompagner la portion du jour. Bon appétit! Tout ce qu'il me faut, ben voilà, c'est beau titre. J'avais raison de dire que c'est un peu de soya au lait. Vous voyez, vous avez senti que c'est différent. C'est bon pour cette personne qui se dit peut-être, la personne a été sceptique de dire, ben, moi le lait, les soya. Finalement, on se dit, ouais, le mélange, ça donne quelque chose de bon. Et je pense que je vais rester comme ça avec ça. C'est très important. Mais bon, c'est pas là le sujet. Je pense que moi, j'ai été captivée par cette phrase qui dit, tout en moi désire te louer pour ce que tu es. Ah, donc ça c'est pour cette personne qui a compris qui est son créateur, qui est son maître, qui est son Seigneur. Donc il faut d'abord comprendre, connaître qui est son maître, ben, pour le louer, parce qu'il y a des moments où tu n'as pas envie de louer, on ne va pas se les cacher. Hein. Tu n'as pas envie de louer, tu n'as pas envie de prier, tu n'as envie de rien. Mais puisque tu connais là, qui il est, tu as conscience que même dans ce moment difficile-là, il est là, il est présent. Il y aura toujours une parole, il y aura toujours un chant qui va monter. Je vous assure. Et puis c'est parti comme ça, sœur Déborah. Plusieurs fois, moi ça m'est déjà arrivé à un moment. Je te dis, ah là, j'ai pas envie de prier, j'ai envie de ne rien faire. Et puis à un moment, je ne sais même pas comment. Je me retrouve, pas toujours comment ça arrive. Je ne sais pas comment. Je commence à chanter. Mais à un moment, je n'avais même pas envie de chanter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est parce que je sais que ni t'étais ce Dieu-là qui est dans les cieux. Moi, Déborah, je n'allais pas être là. Ni t'étais ce Dieu-là. Je n'allais même pas être en bonne santé. Je n'allais même pas être en bonne forme pour effectuer un tel ou tel autre mouvement. C'est parce que Dieu, qui est mon Dieu, était au contrôle et a toujours été au contrôle de tout. Amen. Et c'est la raison pour laquelle ma bouche ne se taira jamais. Que j'aille bien ou pas, je lèverai ma voix pour lui dire, Seigneur, ne fais-ce que merci. Je lui dirai, Uko Mungu Munene, tu es Yahweh Jireh, El Rafa, Sabaoth et tout ce qui va avec. Exactement. Ça donne tout ça là. Ça donne quelque chose de bon. Très rapidement avec vous, frère Alvin, il y a quelqu'un qui a compris qui est Dieu et cette personne doit comprendre que tout ce dont il a besoin, en fait, Dieu ne l'a pas, mais il est tout ce dont il a besoin. Amen. Écoutez, en fait, je vais tout simplement dire que Dieu, il est tout ce dont nous avons besoin. Amen. Tout, mariage, il a ça. C'est dans son package. Argent, il a ça. Bonne santé, il a ça. Sécurité, hein, nous parlons de protection là. Il a ça. Donc, il a tout ce qu'il faut, et même tout ce que nous n'avons pas en tête. Il nous connaît tellement, il connaît nos besoins. Tu vas limiter en tout cas, tes demandes, par exemple, sur je vais mariage et puis voiture, c'est bon pour moi. Il sait qu'il te faut plus que ça. Alors, commence déjà à louer
louer Dieu. Dieu, tu es plus que tout ce que je peux demander. Tu es plus que tout ce que je peux imaginer. Tu es plus que tout ça. N'oublions pas de louer Dieu, c'est important. Amen. Et c'est parce que nous savons qui il est. Voilà. Et bien voilà, tout simplement. Nous bénissons le Seigneur en tout cas pour ces très beaux titres. Pourquoi pas reprendre encore un petit peu du lait au soya. Donc mettez ces chants en boucle tout au long de cette journée et ça va peut-être vous emmener dans cette dimension que nous voulons que vous puissiez arriver avec votre Dieu. Nous bénissons en tout cas les Seigneurs pour ces beaux chants. Nous allons à présent consommer la découverte en santé avec les frères Alvin Valiante qui nous apportent le bienfait du calcium. Voilà, nous allons découvrir cet élément et c'est tout de suite. Le calcium est l'un des minéraux que l'on retrouve le plus dans le corps humain, représentant 2% de notre poids corporel, soit plus d'1 kilo. Principalement contenu dans les os et les dents, le calcium est très nécessaire pour notre santé. Voici quelques bienfaits du calcium. Le remodelage osseux. C'est le rôle le plus essentiel du calcium, lié à la formation et à la solidité des os et des dents. Limite l'hypertension artérielle. L'apport en calcium réduit légèrement la pression artérielle systolique et diastolique chez les personnes normotendues, en particulier chez le jeune. Prévention contre l'ostéoporose. L'apport en calcium prévient contre cette maladie qui diminue la densité minérale osseuse avec détérioration de l'architecture osseuse. Lutte contre le crampe. Eh oui, beaucoup plus observé chez les femmes enceintes, les crampes peuvent être gérées en consommant du calcium contenu dans certains aliments. Le calcium permet de réguler le taux d'insuline dans l'organisme et mieux assimiler les sucres. Il prévient également le surpoids et l'obésité. Il participe à la diminution du risque du cancer de côlon. Et pour finir, il est aussi indispensable à la contraction, la coagulation sanguine et joue un rôle important dans le fonctionnement du système nerveux. Quels sont les aliments contenant du calcium? Gagnez du calcium en consommant les produits laitiers, les plus riches en calcium et particulièrement le fromage, comme l'emmental et les comtés. Certains légumes à feuilles vertes tels que le brocoli, les épinards, le chou, les persils, les cressons, qui sont une bonne source de calcium pour répondre aux besoins journaliers. On en trouve également dans certains poissons, c'est dont on mange les arêtes, comme l'anchois ou la sardine. Gagnez-en en consommant aussi le haricot, les amandes. N'oubliez pas de consommer aussi les oranges, le kiwi ou le mûr. Et côté boisson, l'eau de source ou du robinet et l'eau en bouteille sont également de sources naturelles à ne pas négliger chaque jour. Notez bien, l'absorption du calcium est favorisée par la vitamine D. Merci de nous avoir suivis. C'est tout pour aujourd'hui. Faites attention à votre santé. Les bienfaits du calcium, les calciums vraiment. Moi, j'ai toujours cette image lorsque je suivais les publicités de lait et puis je vois les os vraiment. C'est ça. Donc, même si je suis couché en train de dormir dans mon profond sommeil, si vous me posez la question, les calciums, directement, j'ai dit les os. Voilà. Et les laits aussi. C'est bien, c'est intéressant. Mais oui, ça nous a aidé, hein, les dites-moi, est-ce que vous avez fait la scientifique?
Bah oui, j'ai fait la scientifique. Donc mais, vous connaissez le tableau périodique. Voilà, Voilà. c'est de ça que j'allais parler. Je me réfère beaucoup plus au tableau périodique. D'ailleurs, il y a un chant des 20 premiers éléments qu'on avait appris avec notre maîtresse à l'époque, bon, notre madame, c'était à l'école secondaire. Et j'ai ça en tête, comme ça je chante ça. Voilà. C'est bien. Eh bien, madame, messieurs, nous parlons aujourd'hui, nous avons préféré venir avec les bienfaits du calcium, c'est important. C'est important, surtout pour les plus jeunes. Hein. C'est très important, ça vient solidifier les os. Vous n'aurez pas de crampes, surtout pour les femmes enceintes. Là, non. Oh. Ah ben oui, je comprends, mais non, c'est pour ça que j'ai jamais eu de crampes. Vous prenez trop de lait. Trop de lait. Voilà. Surtout pour les femmes. Donc nous avons des témoignages d'une femme qui est passée par les 9 mois compliqués de la vie, qui compliquent aussi la vie des hommes. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elles font ça. Donc le calcium est très important pour notre santé. Ça vient nous épargner contre le surpoids et l'obésité par exemple. Prenez du lait, il y a de ces mélanges magibashi. Ok, si vous ne prenez pas les laits, il y a plusieurs autres aliments que vous pouvez consommer et gagner en calcium. Nous avons parlé de sardines, l'anchois, vous pouvez prendre l'orange. Consommez l'orange. Non, moi je n'aime pas les fruits, je suis à moi... voilà. Prendre de l'eau en bouteille, c'est tout. Prendre de l'eau en bouteille, il y a du calcium dedans. Vous pouvez déjà lire sur les bouteilles que nous payons, vous pouvez lire, vous pouvez voir... l'eau qui contient un peu plus de calcium, et quel autre composé il y a. Moi, c'est après avoir consommé que j'ai lu maintenant. Donc, nous nous encourageons aujourd'hui au fait à consommer du calcium pour nous éviter certaines maladies. Et vous verrez que les aliments que nous avons alignés, presque 99% d'aliments, nous retrouvons ici chez nous à Lubumbashi. Donc, vous pouvez facilement vous procurer en calcium ou carrément renforcer votre organisme en calcium en ayant une bonne alimentation. Et vous verrez que nous allons nous éloigner ou carrément nous mettre en sécurité face à certaines maladies. Vous savez, nous ne sommes pas seulement appelés à attendre qu'une maladie arrive pour commencer les cures et tout. Nous pouvons juste nous mettre en sécurité avec une alimentation. Juste ça, c'est les manger. Qui n'aime pas manger? Juste en mangeant, vous vous mettez en sécurité. Donc, consommez les produits laitiers. Nous avons donné d'ailleurs 2 types de fromage. Il y a le comté et l'emmental. Consommez. C'est en fait chercher, que ça soit bio ou pas bio, quand même qu'il y ait du lait, du bon lait. Du bon lait à l'intérieur. Comme quoi, peut-être pour certaines personnes, on pensait que la maladie des os ne touche que ces personnes qui sont drépanocytaires. Mais là, on apprend que ça ne touche pas que des personnes qui sont drépanocytaires. Même vous qui pensez que vous avez tellement de chair en vous, un jour là, vous pouvez vous réveiller et vos os se cassent. J'imagine juste aussi. Ce n'est pas faux. Donc c'est très important pour quelqu'un de prendre conscience de ça. Je me souviens dans le cours d'embryologie, pour ceux qui ont fréquenté ou carrément qui font la médecine, on montre comment est-ce que l'évolution de l'enfant s'est fait et comment est-ce que les os s'est forment. Après cela, on va vous dire que le calcium intervient dans l'évolution de os, même chez l'enfant. C'est qu'une mère qui ne consomme pas de lait ou vous avez une insuffisance en calcium, sachez que vous exposez aussi la santé de votre enfant. C'est très important. Donc, je le disais tantôt, dans la prescription, en fait, on vous donne des produits faits à base de calcium et tout pour renforcer. Vraiment, c'est très important. Ce n'est pas du tout à négliger. Donc, merci à vous, frère Alvin, pour les bienfaits du calcium. Sœur Déborah, vous avez pris bonne note. S'il y a des détails, peut-être pour vous, c'était non, je ne suis pas trop du genre. Non, pas du tout. J'aime beaucoup déjà les poissons. Moi, je crois que c'est la sardine. Vraiment. Est-ce que nous pouvons carrément nous proposer du lait après l'émission? Comme ça, vous nous faites cadeau. Ah, ok. Pourquoi je ne suis pas fan du lait? C'est comme ça que j'ai parlé. Non, c'est pourquoi je dis vous nous faites cadeau. Je pense que vous allez vous terminer après l'émission. Faites-moi aussi cadeau de poisson et puis on verra bien. C'est bon, je vous paye. C'est compliqué vraiment. Qu'est-ce qu'un élément? Une boîte de conserve de sardines, ça coûte combien?
Bon, je sais pas. Je crois que ça doit être 3 000 ou 4 000 francs. Bah, pour elle, je paye ça et puis vous nous payez du lait. On a arrondi à 5 000 francs. Non. Voilà. Nous allons mettre un point final à ces éléments. Je disais, qu'est-ce qu'un élément peut faire? Ça peut faire tout ce que ça peut faire. Exactement. Vous avez constaté. Donc, merci beaucoup à vous, frère Alvin Valiante. On vous retrouve le mardi prochain, bien évidemment, par la grâce du Seigneur. On peut vous retrouver aussi demain, hein, on ne sait jamais. Donc, merci beaucoup. Nous allons prendre note des programmes à ne pas manquer ce mardi. Qu'est-ce que nous vous réservons ici au Centre évangélique La Parole d'Éternel? C'est dans mon agenda, c'est tout. Mon agenda, eh bien mon agenda s'ouvre aujourd'hui avec les programmes des femmes sœurs Déborah. Exactement, et c'est mardi aujourd'hui. Qui dit mardi voit déjà la réunion des femmes formidables. Alors nous vous invitons déjà à partir de 16h pour la réunion proprement dite, mais pour celles qui aimeraient bien vaquer à la prière, les femmes de prière, alors à ce moment-là nous vous invitons à partir de 15h, c'est pour 1 heure simplement, un moment d'intercession, de dévotion. Donc vous venez, vous vous jetez comme Anne devant les pieds de Jésus, vous priez, vous avez vos requêtes, vous allez les noter sur un papier, ça ne dérange pas, le Seigneur est là pour vous écouter et exaucer à toutes vos prières. Et pour celles qui seront là disponibles à 16h, n'hésitez pas aussi de passer, mais rassurez-vous qu'à 18h, on aura déjà fini. Pour les personnes qui aiment bien les retards, 18h pile, vous entrez et vous voyez des mamans en train de sortir. Donc, s'il vous plaît, arrangez déjà votre programme aujourd'hui pour être là à partir de 16h. Caribou à toutes. Eh bien, caribou à toutes les femmes formidables, les FFA, voilà, les femmes formidables en action. Alors, nous allons donc prendre la crème de la crème, qui est tout simplement le verset du jour. C'est parti. Le verset du jour qui s'affiche. Nous sommes avec le frère Alvin Valiante. Et oui, madame, messieurs, nous sommes déjà dans le livre de Jonas, oui. Et aujourd'hui, nous lisons Jonas 1:9. Le verset est devant vous, donc la lecture, voilà, est devant vous. Et nous lisons ensemble. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, les dieux de cieux qui a fait la mer et la terre. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu de cieux qui a fait la mer et la terre. Et la phrase plutôt le mot qui m'intéresse beaucoup plus, c'est craindre. Je crains l'Éternel. Écoutez, c'est lui qui connaît Dieu, il doit le craindre. Amen. Oui, tu les crains dans toute ta voie, dans toute ta vie, tu dois le craindre. Tu sais quoi faire et quoi ne pas faire parce que tu sais que ton Dieu aime ça et n'aime pas ci. Donc, craignons l'Éternel dans toutes nos voies carrément. Tout ce que nous faisons, nos décisions, c'est important. C'est très important. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous actuellement, on va dire, nous allons dire que je suis enfant des dieux, je suis chrétienne, je suis chrétien, je crains l'Éternel. Amen. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur en tout cas pour la crème de la crème. Eh bien moi j'aime cette crème, pourquoi? Parce que c'est pas trop sucré. Donc le sucre est bien mesuré. Vraiment coup de chapeau Saint-Esprit parce que c'est un grand pâtissier. Moi je dirais que ça on consomme avec suavemente, comme disent suavement en français. Ah, ok, il fallait dire ça. Non, c'est pas possible. On sait comment on commence, mais on ne sait pas comment on termine. Il fallait un peu vraiment, c'est très compliqué. Merci, on cherchera aussi des mots en chinois et en japonais. On viendra voilà, c'est toujours important. Merci beaucoup pour ces petits sourires que vous nous partagez. On termine avec ces sourires. Merci beaucoup à vous, sœur Déborah. Merci à vous aussi, sœur Anna. Merci pour votre présence. Merci que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Amen. Nos frères Alvin Valiante, merci crois que je vais à vous. un tout petit peu emprunter le mode de vie des Chinois, comme l'a fait sœur Déborah. Merci beaucoup, sœur Anne-Marie.
Eh bien, moi, je fais pareil. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci de nous avoir consommés ce mardi. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à Papa Don Lunda de nous avoir réalisé et merci pour cette touche. Aujourd'hui, il a ajouté un peu des zestes de citron dans sa réalisation et nous bénissons le Seigneur pour cela. Demain, peut-être ça sera des zestes de l'orange, peut-être après des cocos, peut-être après je ne sais pas de quoi, mais nous savons que chaque jour que le Seigneur renouvelle son souffle de vie dans son serviteur, eh bien, il fait bien son travail. Écoute, chapeau à vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain mercredi par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment, s'il ne revient pas. Et s'il revient, rendez-vous dans les airs. Bye bye. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.